C'est un document explosif que diffuse le journal en ligne Mediapart. Le début peut-être d'une immense affaire d'État en confirmant un soupçon répété sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime Kadhafi. Dès 2006, le régime libyen avait choisi d'appuyer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2007, et ce pour un montant de 50 millions d'euros. Le facsimilé se présente comme un document officiel du régime libyen, signé de la main même de Moussa Koussa. Ici à gauche, l'ancien chef des services secrets libyens. Impliqué dans cette affaire côté français, Brice Hortefeux. Ici à droite, l'homme de la campagne de 2007. Mais aussi l'homme d'affaires Ziad Takieddine, passerelle entre l'équipe Sarkozy et le régime Kadhafi. D'anciens ou responsables libyens, aujourd'hui en clandestinité, auraient remis ce document à Mediapart comme une revanche posthume du régime avec lequel la France de Sarkozy a passé une lune de miel avant la rupture. Depuis lors, les dignitaires du régime ont maintes fois menacé de sortir ce dossier. Tout d'abord, il faut que Nicolas Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Réponse de l'intéressé sur une émission de TF1. C'est grotesque et je suis désolé que sur une grande chaîne comme TF1, on doive m'interroger sur les déclarations de M. Kadhafi ou de son fils. Le document de Mediapart, aboutissement de 10 mois d'enquête, a été validé hier par Ziad Takieddine lui-même. Quant aux autres protagonistes français impliqués dans cette affaire, tous répondent d'un démenti lapidaire. Avec nous sur ce plateau, Edoui Plenel, donc le directeur de Mediapart. Vous pouvez nous garantir l'authenticité de ce document? Vous en êtes sûr et certain? Si j'en doutais, nous ne l'aurions pas publié. Et si nous l'avons publié, c'est parce que ce document vient dans le cadre d'une enquête qui a duré 10 mois, comme le rappelait votre reportage, avec déjà d'autres documents. C'est comme un puzzle. Vous avez une pièce qui correspond aux autres pièces du puzzle. Et surtout, notre grande surprise, nous avons contacté ceux qui sont cités dans son document, qui sont impliqués dans ce délit, car ce sont des financements illégaux, une puissance étrangère qui finance un politicien français. Et à notre grande surprise, l'intermédiaire qui a le plus à perdre dans cette affaire, M. Takieddine, découvrant ce document hier, grâce à Mediapart, dans le bureau de ses avocats à Paris, a confirmé l'authenticité de ce document et a surtout dit que ce que dit ce document est exact. Et pour vous, donc, c'est vraiment une caution supplémentaire? C'est notre travail de journaliste, c'est trouver des informations, les sourcer, les vérifier, les recouper. Personne ne nous a donné ce document. Nous l'avons cherché. Et cela a pris beaucoup de temps, avec des gens qui, dans la débâcle du régime libyen, se cachent, ont peur, sont dans des guerres. La confusion règne en Libye aujourd'hui. C'est dans ce contexte que nous avons finalement obtenu ce document qui est conforme à l'ensemble des pièces que nous avons déjà publiées. Il y a eu une relation secrète, confidentielle, qui connaissait M. Takieddine il y a encore quelques mois, entre l'entourage de M. Sarkozy et le régime du dictateur libyen depuis 2005. Des contrats, des voyages, de la proximité. Et dans ce contexte, depuis le début, nous l'avons déjà montré dans des documents de M. Takieddine, et à l'époque, M. Takieddine, et à juste titre, nous en voulait énormément, des voyages avec un objectif caché, le financement. C'est une affaire d'État énorme. Un politicien payé, recevant de l'argent d'une puissance étrangère. Mais alors cette information est dévoilée entre l'entre-deux tours d'ailleurs de la présidentielle. La porte-parole de Nicolas Sarkozy s'insurge et c'est vrai qu'on se dit que c'est pas vraiment une coïncidence. Pourquoi maintenant? Notre agenda n'est pas électoral. Notre agenda est journalistique. Nous publions, comme dans l'affaire Bettencourt ou d'autres affaires, des informations d'intérêt public. Nous avons obtenu ce document il y a quelques jours. Nous avons contacté les protagonistes, fait les vérifications auprès de spécialistes du régime libyen avant de le publier. Et donc quand c'est prêt, c'est prêt. Quand c'est prêt, ça sort. Cette affaire n'est pas liée à l'échéance électorale. Elle sera là le 7 mai, car c'est une affaire immense. Et vous pensez que la justice, justement, vous espérez que la justice se saisisse? Vous êtes là juste pour faire aiguillon, pour... Non, nous jouons notre rôle d'alarme, d'alerte, qui est celui des journalistes dans une démocratie. La justice est déjà saisie, elle a un réquisitoire supplétif. Les juges Van Ruymbeck et Le Loir peuvent s'intéresser à tous les faits de blanchiment jusqu'à aujourd'hui liés à ces financements dans la foulée de l'autre dossier Karachi. Et donc, nos documents, c'est public.
Ils peuvent s'en saisir, ils peuvent demander ces explications à M. Taqieddine et aux autres. Je rappelle que le destinataire de ce document, M. Bachir Saleh, l'homme du fonds souverain libyen qui avait cet argent et qui était le directeur de cabinet du dictateur Kadhafi, est aujourd'hui en France. Et comme l'a révélé le Canard enchaîné, je veux juste le préciser, il est sous protection de l'actuel pouvoir français, de M. Guéant notamment. Mais rien ne dit que Nicolas Sarkozy ait accepté cette somme. C'est la suite au prochain numéro, si j'ose dire. C'est surtout la suite, je l'espère, à des investigations indépendantes, puisque tout ça, ce sont des financements offshore, c'est ce qu'on appelle du blanchiment d'argent, ce sont des circuits opaques, à la justice d'enquêter. Merci Edoui Plenel d'avoir accepté notre invitation. Et pour plus d'informations, on va renvoyer à votre site, le site de Mediapart. En effet.